Voilà, c'est parti. Donc, je vous propose déjà de vérifier que vos narines respirent bien. N'hésitez pas à vous moucher. On prend conscience là de toute la colonne d'air. Hein, vous savez, c'est important. Ventre, diaphragme, poitrine, gorge, narines. J'espère que tout se passe bien de ce point de vue, que vous respirez bien. Ensuite, sur une inspiration, donc on tend les bras devant soi. Et puis, on va commencer par faire bouger un petit peu les poignets, tout ça. Les mains et avec les doigts bien déliés. Dans un sens et dans l'autre. Ok, voilà, vous connaissez un peu la routine. Maintenant, sur une jambe d'appui, de l'autre, on dessine un des ronds, voilà, en équilibre, voilà, on s'applique. On fait bien travailler la cheville, les orteils, l'équilibre, on respire calmement. Fixer un peu au sol, ça va vous aider dans un sens et dans l'autre. Et évidemment de l'autre côté. Ah, désolé, je me mouche. Allez, on s'applique à nouveau. L'équilibre, c'est un peu difficile. Dans un sens et dans l'autre. Bien, super. Après de proposer quelques étirements, avec les pieds quand même un peu écartés, les bras le long du corps, très simple. Sur une inspiration, on va lever le bras droit sur le côté, ça un petit peu en hauteur. Et à l'expiration, on fléchit à gauche. On se penche à gauche. Le regard va chercher le bout des doigts de la main droite. Et on reste comme ça, dans la posture. On respire calmement. Voilà, on observe les parties du corps là qui font effort, qui s'étirent. Allez-y doucement. Inspire, je me redresse. Inspire, comme au départ. Inspire sur le bras gauche qui monte sur le côté. Expire, je fléchis à droite, la main droite qui glisse sur la cuisse. Voilà, prenez besoin de monter très haut le bras, hein. Juste pour pouvoir fixer le bout des doigts, bien assez aligné sur le plan sagittal, l'axe des épaules. Inspire, je remonte. Expire, je reviens comme au départ. Exercice suivant, un peu plus difficile. Inspire, je monte le bras droit à l'oreille. Et à l'expiration, je me penche à gauche, doucement, le regard qui fixe un point en haut, plutôt en haut. Voilà, c'est l'étirement un peu plus puissant. Extension, là, sur tout le flanc droit. Inspire, je remonte. Expire comme au départ. Inspire le bras gauche à l'oreille. Expire, je me penche à droite, voyez-vous. Et le regard un petit peu en haut.
quelques souffles. Ouais. Expire, comme au départ. Ensuite, on va s'étirer un petit peu de manière symétrique là. On va rapprocher comme ça les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. Et vous savez, on va jouer avec l'énergie, avec le geste des poings serrés, hein. Je vous montre, hein. On fera inspire de monter les bras, comme ça. Après, se dresse sur la pointe des pieds, hein. Et ensuite, il faut jouer avec l'énergie des poings serrés, hein, avec ce geste. On croisera les poignets, hein. Et puis de là, effectivement, on reste complètement immobile là, hein, complètement cambré, hein, si c'est possible, de bien se cambrer et d'obtenir une sensation unique dans tout le corps, hein, de la pointe des pieds jusque dans les poings, une seule et même vibration, un seul et même toucher. Attention, c'est parti. Sur une prochaine inspiration, montez les bras. Prenez bien l'air, restez-vous sur la pointe des pieds, attention à l'équilibre. Tenez les poumons pleins, croisez les poignets, voilà, jouez avec l'énergie, là, les poings serrés, contractez la racine, voilà, sentez la vibration partout dans le corps. Expire, je repose doucement. Voilà, quand c'est bien fait, c'est consommateur beaucoup d'énergie. Ah, Elodie nous a rejoint. Voilà. Elle est arrivée un peu en retard de son travail, certainement. Voilà, donc, vous voyez, il faut aussi trouver de l'immobilité, hein. Tenir la base, la langue, le regard. On va réessayer. Inspirez, longue de montée, comme ça, sur la pointe des pieds, tendre les bras. Prenez bien l'air. Et là, hop, on croise les poignets, on calme, on s'étire, là. On prend les gestes qui vont bien. On joue avec l'énergie, la vibration, un toucher unique, là, du bout des orteils jusque dans les poings. Et expire. Ok. Voilà, quand c'est bien fait, c'est consommateur d'énergie parce que il y a hein, des contractions au niveau des mains, les bandas, au niveau de la base, l'étirement, hein, tout le corps est mobilisé. Ok? Allez, donc main sur les hanches maintenant, les pieds un petit peu écartés. On va travailler comme ça, faire des ronds, des cercles dans l'espace, tranquillement. On observe, voilà, si tout marche bien au niveau du bassin et dans l'autre sens, évidemment. Bien, super. Après, vous savez, on va lier les mains comme ça, paume de main jointes, les doigts entrelacés, et de faire aller venir très rapidement les mains de droite et de gauche. Voilà, on donne le signal au corps qu'on va être actif. Bien, super. Voilà, donc je vais vous proposer des kriyas. On va démarrer avec quelques kriyas. On va reprendre, vous savez, le geste du semeur, de la semeuse, hein. Voilà, hein. Par exemple, on va démarrer avec expire droite, inspire gauche. Et il faudra essayer de maîtriser le geste, vous voyez,
comme si vous vouliez vraiment avoir une sacoche avec des graines, hein, de prendre les graines et ensuite de les envoyer avec la main ouverte, hein. Donc il va y avoir en plus un geste main fermée, main ouverte, main fermée, main ouverte, hein. Main fermée, évidemment, en alternance, hein. Droite, gauche, hein. Et en plus, vous savez que on vient tapoter, hein, il y a la main opposée qui tapote sous l'aisselle, hein, pour stimuler là, le méridien qui passe sur le flanc. OK? Alors, on va faire les premiers souffles ensemble. Expire droite, inspire gauche. Expire droite, inspire gauche. Allez, essayez de régler le geste des mains. Poing serré, main ouverte, à droite, à gauche. Souple sur les jambes. Le regard qui suit. De l'autre main, là, on vient de tapoter là, sous les selles. Encore. De la transition. Une inspiration pleine et entière, dans les bras vers le plafond. Et tenue à pleine, bien ancrée dans le sol, hein, les talons au sol cette fois-ci, hein. On tient la base, on tient le regard, on tient la langue, on tient le souffle. On se ressaisit dans l'axe. Et expire. Voilà, donc on avait fait expire droite, inspire gauche. On va inverser avec le souffle maintenant. Expire gauche, inspire droite. Expire gauche, inspire droite. Allez, mouvement perpétuel, on se laisse entraîner par le mouvement. Encore un peu. Bien. Un beau là. Tu tiens dans l'axe. Une inspiration pleine et entière. Transition. On trouve de l'immobilité. Super. On tient la base. On fait un trait d'union entre la terre, le ciel. Toute la colonne là qui est stimulée. Expire. Bien, very good. Allez, on va faire un classique là. Donc, de faire travailler un petit peu la charnière avec des pieds bien écartés. Très simple, hein.
je vous montre, hein. On fait aller en bas, expire, hein. Alors, il ne s'agit pas de tirer sur les lombaires, hein. Si ça ne touche pas, c'est pas grave, hein. C'est vraiment l'articulation de la hanche, hein, du bassin qui convient de faire travailler, hein. Expire en bas, inspire en haut. Donc, vous pouvez joindre les mains en haut et le regard qui suit. OK? Allez, les premiers souffles ensemble. Expire à la terre, inspire au ciel, expire en bas, inspire en haut. Voilà, de nouveau, laissez-vous entraîner là, par le mouvement perpétuel. Bien camper sur les jambes, jambes tendues. Allez, encore un peu. Super. Je là quelques souffles pour reprendre sa respiration et de ramener les pieds, voilà, à peu près écarter de la largeur du bassin. Attention, une inspiration pleine et entière. Prenez bien l'air, lâche en haut dans les clavicules. Tenue à plein. Ça chauffe, ça chauffe. Bon, c'est un peu le but, hein. C'est d'échauffer le corps, hein, faire circuler le sang. Bon, se remettre un petit peu dans le mouvement. On va travailler sur les jambes. Donc, vous allez porter pied gauche en avant, pied droit en arrière. Hein, je vous montre. Bon, je pense que vous le connaissez. C'est un mouvement très simple. On va, sur une expiration, vous voyez, jambe droite, on va essayer de toucher la main gauche. Allez-y, expire, inspire. Pied droit, main gauche. Bien. On reprend son souffle et on va évidemment alterner. OK. Allez, c'est bon pour vous. On fera donc expire, pied gauche, main droite. Expire, inspire.
Voilà, super. Oh, on prend son souffle là. Pas évident. Et oui, oui, oui. Allez, quand c'est bon pour vous, à nouveau, on gère la transition. Inspirez, prenez bien l'air jusqu'en haut dans les clavicules. Apprenez à bien remplir. Expire. Bon, ça va. Apparemment, tout le monde a tenu bon, là, 12 secondes à peu près. Relax. On s'arrange un peu. On n'est pas aux pièces. Observe. Je vais essayer un petit peu le rythme cardiaque. Voilà, normalement, là, c'est bien échauffé. On ressent, comme nous dit le corps. On enchaîne la ceinture abdominale, naturellement, là, de respirer avec le ventre. Comme une vague là, qui monte, à l'inspire, qui reflue, à l'expire, sans forcer, juste en conscience. Se laisser traverser par l'énergie de la vie, du vivant. La puissance là, de Shiva qui manifeste toute son autorité, sa présence, sa volonté. Bien. Alors, autre séquence. Donc, on va travailler maintenant, en fait, une version de la salutation à la Lune, mais on va décomposer. Vous savez que la salutation à la Lune, c'est une succession de postures, en fait, un enchaînement de postures. Et là, on va détailler chaque posture, en fait, sera en fait une pratique à part entière. On se posera, puis on enchaînera. Voilà. Donc, on va démarrer avec ce premier mouvement, pourquoi pas, de la salutation à la Lune, là, où on vient plutôt à l'arrière du tapis. Là, j'ai un écran publicitaire qui me bouche la vue. Oh là là, ce truc, il faut que je le désinstalle, hein, c'est une catastrophe, hein. Voilà.
Ah, ben décidément, ouais, il insiste. Bon, j'espère qu'il va me laisser tranquille. Désolé. Ok, on va démarrer ainsi, là. Main jointe, non, main sur les genoux, pardon. Vajrasana. Vajrasana. Donc, on va faire expire Anjali Mudra. Inspire, je me place sur les genoux, je salue la lune, je donne le mantra. Om Namah Chandra Sommaya Namah. Expire, je me prosterne à Pramanasana. Inspire, je ramène pied gauche en avant. Expire, je prends comme ça, main sur le genou gauche. Ok? N'hésitez pas à mettre un support hein, si vous avez des problèmes avec le genou, avec l'appui du genou. Je vais régler un peu la caméra. On ne me voit pas très bien. Voilà, on va donc faire une version en quelque sorte étendue. Donc, sur une inspiration, on ouvre à droite. Vous voyez, le bras droit uniquement qui se porte en arrière, ouverture 180 degrés, quelques souffles. Voilà, idéalement, hein, il faudrait avoir une belle ouverture, là, sentez-le, l'équilibre. Expire, on revient main sur le genou gauche. Inspire, j'ouvre à gauche. Symétrique, plus difficile. Hein. Allez, on ouvre bien là, 180 degrés, quelques souffles. L'équilibre est un peu plus précaire. Expire, je reviens comme au départ. Vous voyez? Deuxième séquence. Inspire, main droite au tapis, main gauche en hauteur. Je fixe le bout des doigts de la main gauche, là. Je fais comme un trait vertical avec les bras. Quelques souffles. Inspire, j'alterne, main gauche en bas, main droite en haut. Quelques souffles, le regard sur le bout des doigts de la main droite. Voilà, c'est une véritable posture hein, de yoga. Hein. On demande beaucoup de concentration, d'équilibre, le regard, le souffle, les appuis. Bien. Expire, je reviens. Attention. Inspire le bras droit à l'oreille, vous savez, et je bascule le bassin à droite. Hein. Je fais une demi-lune. Hein. Si je me mets de face, voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Ok, inspirez, revenez, expire. Comme au départ, inspire, bras gauche. Je bascule le bassin à gauche. Quelques souffles. Expire, revenez. Alors maintenant, un peu plus difficile. On va faire comme ça. Inspire, main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, demi-tour gauche. Le bras droit va venir sur la cuisse gauche. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, regardez au plafond. Voilà, j'essaie de le mettre de face. Pour que vous puissiez peut-être voir un peu mieux. Voilà. OK? Et les avant-bras forment un trait vertical. Hein. Quelques souffles.
il y a une torsion du buste, hein. On fixe un point au plafond, à l'aplomb, hein. J'ai bien dit, donc bras droit en appui sur la cuisse gauche. Expirez, revenez. Et on revient comme à l'asana, à la première détente. Je fais une première pause. Vous pouvez prendre aussi, vous savez, la posture de l'enfant. Et toutes les postures. Allez, Pavanasana, on tend les bras devant soi. Sur une inspiration, c'est le pied droit qui vient là-bas, hein. On va faire évidemment le symétrique. Allez, inspirez, donc j'ouvre à gauche. Le regard vers la ouverture, 180 degrés. On respire calmement. Voilà, on laisse s'exprimer le souffle, on débloque le souffle, hein. Expire, revenez. Allez, inspire, on ouvre à droite. Un peu plus difficile, attention à l'équilibre. Allez, soyez bien alignés là dans l'axe du tapis, là, hein, 180 degrés, hein. C'est la moitié d'un cercle, hein. Expire, revenez. Inspire, main gauche au sol, main droite en hauteur, le regard sur le bout des doigts de la main droite. Expire, inspire, j'alterne, main droite au sol, main gauche en hauteur, le regard sur le bout des doigts de la main gauche. On fait un trait vertical là avec les bras. Expire, revenez. De là, attention. Inspire, bras gauche à l'oreille. Le bassin décalé à gauche. Demi-lune. Le regard plutôt devant. Expire, revenez. Inspire, je le face. Le bras droit à l'oreille. Le bassin décalé à droite. Souffle. Expire, revenez. Et enfin, donc, la dernière. Bon, il y en aurait d'autres, hein, mais on va poursuivre. Inspire, donc les mains jointes au-dessus de la tête. Expire, demi-tour droite, c'est le bras gauche qui vient sur la cuisse droite. On s'applique, les avant-bras forment un trait, hein, vertical. Le regard est au plafond. Allez, trouvez votre équilibre, les appuis, l'ouverture de la poitrine. Expirez, inspire à quatre pattes. À nouveau, Balasana, relax.
super. Et donc, dans cette version de la salutation à la Lune, vous savez que suit donc le singe, Anjaneyasana, une version du singe. Hein. Donc, on va porter comme ça directement pied gauche en avant et les doigts tendus hein, vers le sol. Hein. Et puis là, ben, sur une expiration, on va fléchir vers l'avant doucement. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Idéalement, il faudrait pouvoir toucher le sol avec les mains, hein, les doigts. Et ensuite, inspire, je monte les bras là, tendus vers le haut, et je lance un petit souffle avec le ventre. Attention à l'équilibre, tenez la base, tenez le regard. Le souffle avec le souffle, gardez la posture. Attention, je vais faire sonner le bol, hein, il ne faudra pas quitter la posture, au contraire. Hein. Un temps pour bien prendre l'air, là, rester en bas. Tenue à plein, en exagère de la posture. Contractez puissamment la racine, cambrez, tendez. Expire les bras seulement qui redescendent. Inspire pour ouf. Vous voyez, elle n'est pas facile, hein. Allez, symétrique. Le pied droit maintenant. Expire, je fléchis vers l'avant. Attention, inspire l'équilibre. Dans les bras, le regard en haut. Un petit souffle avec le ventre. Le souffle avec le souffle. Encore un peu, attention, ne vous désunissez pas, au contraire. Inspire. Allez, on tient là, on exacerbe la posture. On ne mollit pas, au contraire, on surpasse la difficulté. Moule avant très puissant, écartez les yeux, tendez, contractez. Inspire seulement les bras qui descendent. Inspire, je remonte. Waouh. On revient, Padmasana, ouais. Voilà. Si vous vous souvenez, après, il y a une transition où on fait travailler les bras hein, pour se porter vers l'avant. Ben, de cette transition, on va en faire une pratique à part entière. On va reprendre une version du chat en dynamique, vous savez. Hein. Je vous montre. On part comme ça, les bras tendus vers l'avant, Trikonasana. On regarde les yeux fermés tournés vers le tapis. Et là, l'inspiration, hein, je prends un dos creux, la poitrine près du sol, je me porte vers l'avant, et puis au bout, je tends les bras. Et là, je suis dans le chat qui regarde complètement en haut. Hein. Je regarde Shambhala Mudra. Et point d'inflexion, je passe en gros dos, yeux fermés, et je redescends pour revenir comme au départ. Hein? Et ainsi de suite. Allez,
C'est parti, expirez, expirez sans bouger. Inspirez, on se porte vers l'avant. Hop, tout en haut, point d'inflexion. Je passe en gros dos, yeux fermés. Menton, sternum. Je reviens comme au départ et je répète. Inspire, expire. Voilà, faites travailler les bras, les épaules, les jambes. Un mouvement fluide, un synchro sur le souffle. Voilà, bien équilibré dans l'axe. Allez, ça chauffe, ça chauffe. Encore un peu, je regarde. Bon, je vois pas tout le monde, mais... Ah oui, je vois Ingrid, voilà. Allez, Ingrid. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Hop, voilà. Voilà, petit à petit, le corps, là, travaille, il s'échauffe, il s'assouplit, hein. Tout le corps travaille, toute la colonne, bien centré dans l'axe. Allez, ça chauffe encore un peu. Bien, et puis sur la prochaine expiration, hein, vous pourrez laisser aller à nouveau dans la salle. Relâchez bien les épaules, le dos. Voilà. Normalement, on a bien chaud, hein. Et on progresse hein, dans l'enchaînement par séquence, hein. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la prochaine posture, c'est le cobra. Et le cobra, donc, à plat ventre. À plat ventre, et puis on va prendre directement la posture qui va bien. Alors, soit vous pouvez prendre un appui sur les coudes, hein, bon, ça c'est plus facile. Soit essayer de monter un petit peu le buste, quitte à avoir les coudes pliés, mais en appui sur les mains. C'est mieux quand même. Ok. Et vous savez, dans le cobra, il faut un bon appui au niveau du pubis. On dégage bien la tête des épaules, on redresse le buste, on fixe un point. Prenez la langue en Jiva Bandha, la langue appuyée, la racine des dents du haut. Quelques souffles. Expirez, expirez. J'ai inspiré, prenez bien l'air. Allez, tenez le souffle complet, la première tenue. On contracte les fesses, l'anus, le pubis. On crée un lien subtil entre le pubis et la langue. Avec le bija Kim. Expire sans bouger. Inspire sans bouger. À nouveau, on se fusée là, le bija dans la colonne. Kim. Ah, poumon plein. Expire sans bouger. Attention. Inspire, demi-tour droite, le regard en arrière. Par-dessus l'épaule droite. J'ai droit de plier le coude gauche.
Je tiens le souffle, j'essaie d'aller voir mes pieds là. Expire, je reviens de face. Inspire, demi-tour gauche. Par-dessus l'épaule gauche, je regarde en arrière. J'ai le bras pied, le coude droit. Expire, je reviens de face. Attention, plus difficile. Inspire, j'essaie de tendre les bras pour monter le regard là, un peu au plafond. Prenez bien l'air. Et là, tenez après les yeux bien ouverts. On donne un sens ascendant à l'énergie. Hein, on contracte les fesses, l'anus, le pubis. Tenez, voilà. Restez immobile. Quelque chose qui se déploie du bas vers le haut. Encore. Jusqu'à ce que ça transparaisse dans le regard. Bien. Expire. Posez. Et de là, doucement, à nouveau, on va basculer dans la posture de l'enfant. On va garder la posture de l'enfant, relax. Voilà, on relâche bien les épaules, le dos. Tenez le rythme. Et donc là, vous voyez, de prendre maintenant la posture du chien qui regarde en bas. Hein. Mais évidemment, on va prendre des variantes. On va prendre des variantes. Donc je vais vous guider. Hein, ok? Donc, bon, ça va solliciter pas mal les épaules, les poignets. Bon, s'il y a trop de soucis, ben, vous vous reposez, c'est pas grave. Ok, donc on va partir à quatre pattes, les mains un petit peu en avant. On rentre déjà les orteils. Allez, c'est parti. Expire, donc je tends les jambes, là, je pousse sur les mains. Hein, le chien tête en bas, hein, je rappelle les caractéristiques de la posture, c'est de garder la tête dans le prolongement des épaules. Le regard est entre les pieds, hein, le regard entre les pieds. Et puis, si possible, d'avoir la sensation d'un dos plat. Hein. Voilà, donc bien équilibré, évidemment, droite-gauche, la vigilance au niveau de la racine. Ok, on va prendre un petit contrôle du souffle avec quelques variantes. Expirez, expirez sans bouger. Inspirez, prenez bien l'air. Tenez un peu le souffle, voilà. Les appuis bien équilibrés. Expire sans bouger. Inspire sans bouger. Attention. À l'expiration, donc main droite attrape cheville droite. Inspire sans bouger. Main droite, cheville droite, on garde les appuis. Inspire, je reviens sur les quatre appuis. Inspire sans bouger. Expire, main gauche qui attrape cheville gauche. Inspire sans bouger. On tient un peu le souffle à poumon plein. Expire, je reviens sur les appuis. Inspire sans bouger. Attention, attention. Expire, main droite, cheville gauche. On croise. Main droite, cheville gauche. Inspire sans bouger. Voilà, gardez tout le reste, hein, dos droit, le regard entre les pieds, j'entends mieux. Hein. Expire, je reviens sur les appuis. Inspire sans bouger.
Attention, expire, main gauche, attrape cheville droite. Inspire sur la bouche. Tenez le souffle. Expire, je reviens sur les appuis. Expire sur la bouche. Attention maintenant. Expire, jambe gauche qui se porte en hauteur en arrière. Inspire sur la bouche. Allez, tenez un peu le souffle, là. Soyez bien alignés sur les appuis. Expire sur la bouche. On insiste un peu. Inspire. Et on essaie de trouver des marges de progression. On pointe le plafond avec les orteils. Expire, je reviens sur les appuis. Expire sur la bouche. Attention, expire, montez jambe droite. Allez, inspire sur la bouche. Expire sur la bouche. Inspire, dernier souffle. Allez, on essaie de monter, t'emmener, pointer le plafond avec les orteils, contracter, pousser, monter l'énergie qui vibre partout. Expire, reposer. Voilà, quelques souffles. Et quand c'est bon pour vous, sur une expiration, attrapez cheville gauche avec la main droite dans le dos, par derrière. On garde l'équilibre. Attention. Jambe droite, bras gauche tendu. Le regard en arrière. Expirez, revenez sur les appuis. À la prochaine expire, inversez. Attention, l'équilibre. Main gauche, pied droit. Dans le dos, évidemment. Hein. Quelques souffles. Expirez, revenez sur les appuis. Allez, dernier souffle, inspirez. Allez, faites-vous du bien là. Rapprochez les talons au sol. Contractez puissamment la racine. Expire sans bouger. Inspire quatre pattes. Expire. Balasana. Ok. Donc maintenant, on va faire une posture bon, qui est pas trop celle du chien tête en bas, mais qu'on démarre. On démarre traditionnellement cette posture avec le chien tête en bas. C'est la posture dite de la créature sauvage. Vous voyez? Je ne me rappelle plus son nom en sanskrit, mais vous l'avez sur Yoganet. Donc, vous savez, on va la faire. Hein, je vous montre, hein, vous savez, il y a l'idée comme ça de basculer hein, une jambe sur le côté. Hein. L'autre reste tendu. Et ensuite, on pousse le bassin vers le sol, vous voyez. Et on essaie de garder la posture pendant quelques souffles. Hein, ok. Puis, doucement, de revenir comme au départ. On va essayer. Donc, on démarre dans le chien. Voilà, sur une inspiration, montez jambe gauche par l'arrière, pliez le genou, et sur l'expiration, laissez-vous aller à droite, vous voyez. Gardez jambe gauche tendue, tendez jambe droite, voilà, montez haut le bassin, bras gauche en arrière.
le regard au plafond. Bien, doucement. Doucement, doucement, revenez. Sur les appuis. Attention. Expirez sans bouger. Inspire, montez. Jambe droite en arrière, pliez le genou. Expire, basculez à gauche. Et le symétrique. Jambe gauche tendue, on appuie sur la jambe droite pliée. Bien. Expirez, revenez. Doucement, hein. Bien, et puis là, abandonnez. Regarde. Bien. Donc, si vous n'avez pas trop maîtrisé, là, c'est pas grave. Elle est compliquée, vous ferez ça chez vous, vous entraînerez à aller sur le galette. Posture de la créature sauvage. Ouais, elle est compliquée, hein, elle est pas évidente, hein. Surtout des fois quand il y a un côté qui marche mieux que l'autre. Il faut avoir une bonne solidité aussi de la cuisse avec le bras, quoi. Il y a le bras, l'appui qui attrape tout le poids du corps, quoi. Et donc, faut faire attention quand même, hein. Mais elle est bien, elle nous rend bien, hein. Magnifique, hein. Ok. Donc, du coup, ben, on va faire un peu de pranayama maintenant, vous voyez, pour faire circuler cette belle énergie là. Je me rapproche un peu. J'ajuste la caméra. Ingrid, fais-moi signe. Tout va bien? Ça va? Bon. Tu tiens le coup? Ok. Donc, tiens, 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 on va faire Mastrika avec la synchronisation des yeux. On travaille sur les yeux, vous savez. On va faire par exemple, expire, les yeux vont se porter à droite, inspire à gauche. Mais avec la commande du ventre, hein, bien sûr, hein. OK? Et les yeux devront être bien ouverts, hein, et se déplacer comme ça, sur une ligne horizontale, hein. Hein, comme si je voulais aller chercher le bout des doigts, là, comme ça, hein. Et il faut éviter que la tête tourne, hein. Hein. Donc, il y a un gros travail oculaire, hein, de basculement de l'énergie à droite, à gauche, hein. Faites attention souvent à ce que je vois, c'est le regard qui reste en bas. Non, hein, il faut vraiment penser à être sur la même ligne, hein, horizontale, parallèle au sol, qui passe entre les deux yeux, hein. Vous pouvez même faire jouer les sourcils, hein, voilà, d'avoir des regards appuyés. Inspirez-vous des bandes dessinées, vous voyez, des dessins animés. Les dessins animés sont très spectaculaires avec les yeux exorbités, tout ça, hein. Il faut penser à ça. Puis au bout de... Alors oui, il y a un détail qui était très important, c'est la langue, il y a une gestion de la langue.
il faut aller en Jiva Bandha, c'est-à-dire la langue, elle va être appuyée à la racine des dents du haut, ce qui va vous permettre de garder la tête droite, hein, d'éviter de tourner, hein. La langue va vous donner l'idée que la tête doit rester de face, hein, Jiva Bandha. Et puis, quand je ferai sonner le bol, là, il va falloir prendre les énergies de droite et de gauche et les rassembler dans la base. Et à ce moment-là, de faire monter le souffle dans la colonne et la langue qui va glisser sur le haut du palais pour prendre Ketchari Mudra. Et les yeux vont monter, les yeux vont monter et Shambhavi Mudra. OK? Et si vous voulez bien aussi prendre un geste, les mains unies, hein. Voilà, donc peu importe, mais d'avoir une unité dans le geste, là, hein, par exemple, Uddiyana Mudra. Uddiyana Mudra, eh bien, hein, on accole les phalanges et les pouces qui se touchent. OK. Et là, donc, on reste à poumon plein, mais on va rester longtemps, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que on essaie de déclencher un souffle subtil, hein, dans la colonne. Hein, un peu comme on le fait dans le cobra, hein, quand on est complètement en haut, bras tendus, hein, il y a quelque chose qui doit se déclencher, oui. Hein, c'est l'énergie de la Shakti, hein, qui prend le relais, hein. Il faut être en autonomie et sentir cette énergie qui remonte, hein, un peu comme des bulles de champagne, vous voyez, qui montent, qui pétillent. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez élever donc la fréquence vibratoire de votre corps, hein. Et donc, vous allez vous rapprocher des énergies de haute vibration qui sont présentes à la source, hein. Donc, vous allez vous rapprocher de la source, hein, la source qui est Shiva Shakti, hein. C'est le cœur subtil qui pulse, hein, depuis l'invisible et qui commande, qui manifeste toute chose. OK. Allez, attention, les yeux bien ouverts, la langue, la base. On va démarrer avec le ventre, hein. Expire droite, inspire gauche. Expire droite, inspire gauche. Allez, le regard bien appuyé, à droite, à gauche. Allez, bien dans les extrêmes. Attention. Reprenez tout là dans l'axe. La langue, le geste des mains, le regard en haut. Shambhavi Mudra, Ketchari Mudra. Moula Bandha très puissant. Tenu à plat.
Et je regarde bien, les yeux fermés. Voilà. Maintenant, inverser le souffle. On va faire expire à gauche, inspire à droite. Hein. Mais, donc, essayez de bien gérer la transition. Hein. Quand vous faites sonner le bol, on va bien sentir là, quelque chose qui se ramasse dans l'axe, qui monte dans la colonne, avec le regard et la langue. Hein. La transition est très importante. On est bien, vous pouvez prendre un peu Ujjayi, hein, avec la contraction de la gorge, pour bien sentir l'énergie de l'inspiration. Hein. Voilà. Allez, on prend donc tout l'ensemble avec le ventre, bien sûr, Bastrika, expire gauche, inspire droite. Expire gauche, inspire droite. Shivabandha, Mulabandha, un regard bien appuyé. Transition. Montez tout en haut. Mulabandha, Kachari Mudra, Shambhavi Mudra, un geste des mains unis. Tenez le souffle. Attendez que la Shakti prenne le relais. Continuez à ça, là, on va, vous savez, inspirer, puis frotter les mains à poumon plein pour générer de la chaleur. Et à l'expiration, doucement, portez paume de main dans chacun des orbites. Voilà, à l'intérieur, ouvrez les yeux, le moins de lumière possible, juste les narines pour respirer.
y aller. Main sur les genoux. Observer. Apaiser le feu du regard. Fixer le point intersourcilier. Et voilà, puis bah, je reviens vers vous, hein. L'heure a filé. Om Namo Narayanaya Namaha.